Bon les lords, aujourd'hui, nouvelle recette. Cette fois on va faire de la pizza parce que j'adore la bouffe italienne. J'adore la bouffe italienne, voilà, c'est une déclaration d'amour à la bouffe italienne. Voilà, c'est pas cher, c'est rapide à faire, c'est bon, ça nourrit, c'est beau, c'est joli, ça donne envie de parlato italiano. Voilà, c'est tout ce qu'on aime bien dans la nourriture qu'on retrouve chez l'Italie. Moi c'est un pays vraiment que j'aime beaucoup. D'ailleurs si des Italiens regardent cette vidéo, je vous aime, voilà, je vous adore. Et vous n'avez aucun défaut, voilà, vous êtes des êtres parfait, supérieur. Bref, dans tous les cas, la bouffe italienne, moi, c'est plutôt simple à faire, je trouve. Mais il y a une exception, dans la nourriture italienne. Mais le fait que ça soit facile, j'ai envie de dire, pour la pizza, c'est le truc qui casse le plus la tête, parce que quand vous êtes pauvre comme moi, voilà, quand vous êtes démuni dans le besoin, voilà, donnez-moi un petit peu de sous, s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un like, mettez le commentaire, j'ai vraiment besoin de votre argent. Bref, quand vous êtes comme moi et vous êtes démuni, vous n'avez pas de four, faire de la pizza, c'est littéralement impossible. La vidéo, voilà, que vous voyez, il y aura pas de recette de pizza, évidemment, c'est un prank. C'est un prank, voilà, on va faire de la pizza sans four aujourd'hui, avec cette plaque, avec ce que vous pouvez avoir chez vous. Voilà, on va pas se laisser faire, on va pas subir. Moi, j'ai envie de manger de la pizza, c'est l'injustice que je puisse pas manger de pizza, que je puisse pas en faire moi-même, alors que c'est le meilleur plat du monde. Voilà, j'adore la pizza reine, la pizza napolitaine, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, la pizza napolitaine. J'ai vu une vidéo de Jamie Oliver, donc un chef anglais, moi, qui est très connu, peut-être un tout petit peu moins connu que Gordon Ramsay, mais il est quand même très connu. Et lui a fait une recette, voilà, sans four. J'ai essayé de la faire de mon côté, et ça s'en rapproche beaucoup. On rapproche beaucoup d'une pizza. Bon, on sent que c'est pas vraiment une pâte à pizza, que c'est un peu voilà, on essaie de se rapprocher. C'est pas quelque chose qu'on va laisser lever pendant longtemps, mais on se rapproche beaucoup et ça remplit quand même ce besoin de manger de la pizza. Et bah voilà, écoutez, je l'ai fait hier, c'était très bon, je me suis régalé. Et bah aujourd'hui, on va se régaler aussi, donc voilà. J'ai très faim de pizza, j'ai très envie de manger, donc on y va. Alors du coup, évidemment, pour la pâte à pizza, le premier truc dont vous aurez besoin, c'est de la farine. Alors moi, j'ai trouvé ça, voilà, dans un magasin, je me suis permis de le prendre. C'est de la farine avec directement de la levure là-dedans, qui rajoute genre de l'oignon dans la pâte. Bon, j'aurais peut-être dû prendre de la farine un peu plus complète. C'est pas le meilleur, mais bon, je l'ai encore, donc je vais l'utiliser. Vous, de votre côté, vous prendrez 250 grammes de farine, ça fera l'affaire pour une personne. Même pour un bon mangeur comme moi, ça suffit amplement. Voilà, vous avez la farine et le sachet de levure avec, évidemment, ce n'est pas un placement de produit. Mais si la marque Francine regarde cette vidéo et veut me sponsoriser, il n'y a pas de souci, je suis là. Ensuite, le deuxième ingrédient le plus important, évidemment, c'est de la sauce à pizza. Bon, normalement, vous prenez la pulpe de tomate ou même de la tomate et vous la réduisez vous-même et vous faites la sauce vous-même. Bon, j'ai trouvé ça, c'est de la tomate, du basilic, du sel et des oignons. Je vous conseillerais plutôt de prendre ça. Hier, c'était plutôt pas mal. De la pulpe de tomate que vous viendrez mixer, dans laquelle vous rajoutez du basilic, c'est plus que suffisant. Évidemment, on fait pas de la pizza sans bonne mozzarella. Ensuite, c'est là qu'on s'amuse. Parce que bon, tous mes amis fragiles, là, bon, je vous aime bien, hein, mais comment dire, il faut aimer les anchois dans la vie, sinon comment vous faites tout, moi, je comprends pas. Enfin, ce truc-là, c'est une masterclass, c'est déjà juste l'odeur. Bon, là, ils sont marinés à l'ail, normalement, c'est dans des boîtes. Bon, ça, c'est optionnel. Moi, j'aime bien mettre des olives noires, vous en mettez si vous voulez, vous en mettez pas. Bon, concrètement, ça va pas changer grand-chose, j'aime bien en avoir dessus, mais si vous en avez pas, c'est pas dramatique. Et enfin, dernier ingrédient, celui-là, à moitié optionnel, on va dire, si vous en avez pas, la recette marchera quand même. Et pour une pizza napolitaine, je suis désolé, voilà, des capres, ça coûte rien, prenez-en, voilà, des capres, ça se trouve facilement. Et bah on est bon. À part ça, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il vous faut de l'eau, peut-être un tout petit peu de matière grasse, voilà, du beurre, de l'huile si vous voulez, pour la poêle, pour pas que ça colle trop la pâte. Sinon, voilà, on a tout ce qu'il nous faut.
Bon, alors là, on a une grosse boule. Comme je vous ai dit, on va essayer ouais, on va la diviser en deux. Donc, idéalement, si vous avez un peu de farine, vous en mettez un peu sur les doigts, voilà, comme ça. Vous en mettez un tout petit peu sur les doigts. On va pas rajouter trop de calories. Un petit peu sur les doigts, voilà, sur les deux mains, pour pas que ça vous colle à la main. Sur la planche aussi. Bon, normalement, vous pouvez le faire ça sur le bois directement. Moi, j'ai pas trop envie de le salir. Première étape, on vient la couper en deux. Voilà. On vient faire de parts égales à peu près. Et ouais, déjà que ça nous donne une belle consistance. Ça, franchement, c'est pas mal, hein. Voilà, ça, c'est ça qu'on veut. Tac. Et voilà, ça nous fait deux boules à peu près égales. Bon, c'est pas la fin du monde si elles le sont pas. Alors, si vous avez quelque chose pour la rouler, je vais essayer de voir si j'ai quelque chose. Voilà, une bouteille, quelque chose comme ça. Voilà, ça, c'est typiquement ça, voilà. Vous pouvez, on va venir mettre notre deuxième boule quelque part d'autre. Et voilà, vous roulez dans un sens. Alors, on va venir mettre de la farine aussi sur la bouteille. Faut pas que ça colle sur la pâte. Dans un sens et dans l'autre. Faire ça à la main aussi, voilà. Bien l'étirer. Normalement, si vous êtes un peu bon, la pâte est assez forte. Mais bon, si ça fait des trous, vous rebouchez et vous refaites. Alors, il y a plusieurs méthodes pour ça, hein. Ouais, on va afficher à l'écran la technique du chef Jamie Oliver. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il la fait cuire d'un côté puis ensuite de l'autre. Moi, je suis pas fan parce que j'aime bien quand le dessus est un peu cru, vous voyez, il est un peu mou. Donc, je vais juste la cuire sur un côté et je vais en profiter pour mettre la sauce tomate dessus ensuite. Voilà, on va venir prendre notre pâte. Voilà, magnifique pâte. Tac. Voilà, vous voulez prendre du beurre. On vient prendre du beurre. Tout petit peu, une noix de beurre, vraiment. Tac, on va mettre dessus. Comme ça, au moins ça colle pas. Voilà, vous revenez remettre dessus. Alors du coup, on va pas s'amuser à mettre les garnitures directement dessus. On va juste mettre la sauce tomate. La garniture, on la mettra ensuite. Pour la simple et bonne raison que ça risque d'être trop casse-gueule. Enfin, sur le feu directement. On va commencer par ajouter la sauce tomate. On va mettre 2 cuillères à soupe à peu près, 2-3 cuillères à soupe. Vous pouvez même faire ça avec une louche, hein, pour avoir directement le bon dosage. Mais bon, ça va permettre de bien lier la sauce tomate avec la pâte. Et comme j'ai dit, on mettra les ingrédients ensuite dessus. On les fera pas cuire sur la pizza parce qu'ils sont déjà cuits, donc il n'y a pas besoin de les cuire. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Dès que vous commencez que ça sent un tout petit peu le brûlé, vous vérifiez la pâte et vous enlevez. Normalement, c'est ce que je vais faire. Dès que je sens que ça sent un tout petit peu le brûlé. Bon, n'hésitez surtout pas à mettre un couvert sur la pizza si vous voulez que ça cuise un peu plus sur le dessus. Et voilà, vous laissez ça feu moyen doux, hein, pas trop fort. Enfin voilà, plus vous allez cuire fort et plus le dessous sera cuit sans que le dessus soit cuit. Voilà, c'est vous qui choisissez en fait. Voilà, comme je vous ai dit, une fois que vous sentez que ça commence à sortir un tout petit peu le brûlé, vous venez mettre votre pizza directement. Normalement, elle est censée glisser. Directement comme ça. Bon, j'en ai fait une autre avant, le dessus était un peu plus cuit. Là, c'est un tout petit peu cru, donc bon, on va quand même manger, hein. Ça a l'air quand même bon, ça sent ultra bon. Ça sent la pizza, c'est déjà ça. Ça sent la pizza, donc voilà, on va pas se plaindre. Voilà, déjà assez d'origan, donc on va pas en rajouter. C'est pas sorcier, c'est juste une pâte à cuire, hein. C'est très facile. Donc en premier, les olives, parce que c'est ça qui va s'enfoncer le plus dans la pâte. Et tant qu'elle est encore un peu malléable, il faut en profiter. Tac, on en met un. On n'est pas avare. Bon, les anchois, voilà, hein. Si vous aimez bien les pizzas napolitaines, vous savez que des fois, ils en mettent pas beaucoup des anchois. Donc là, on n'est pas timide, on en met autant qu'on veut. De toute façon, là, je dois les finir. Donc, je vais mettre le reste. Et globalement, plus on en met, plus c'est bon. Je vais pas vous mentir. Et ça sent tellement bon. Voilà. Ça sent tellement bon, les amis, les lords. J'aurais trop aimé que vous soyez là. Mais bon, faites la recette là et vous aurez le droit de, goûter cette masterclass aussi. Bon, allez, on va rajouter un tout petit peu de ce qui nous reste de marinade, voilà. Enfin, un tout petit peu, j'ai dit un tout petit peu, j'en ai renversé plein, mais ensuite, les capres, évidemment. Évidemment, on est sur une pizza napolitaine, les gars. Voilà, on va pas faire les queues encore une fois. Tac, capres, on va en mettre copieusement. Évidemment, la mozza, toujours en dernier. On la met pas avant, hein, sinon ça rejette toute l'eau. Et voilà, bah les lords, je vais faire ma miniature et on va goûter, hein, c'est parti. Oh putain, ça a l'air tellement bon en vrai. Bon allez, c'est parti les amis. Sûrement la recette la plus bonne que j'ai faite sur ma chaîne. Ah, je vous montre. Allez, c'est parti. J'espère qu'on me voit bien. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'est encore meilleur qu'hier.
pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Hein. Pas forcément besoin de mettre des poissons si vous n'aimez pas trop les fruits de mer. Bon, je vous nargue un peu, mais il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Le dessous, parfait. Bon, on voit que c'est pas de la pâte à pizza à proprement parler, mais bon, c'est de la farine. C'est de la farine cuite. Pour le prix que j'ai payé, franchement, il n'y a pas à se plaindre. Bon, allez, Lord, j'espère qu'on me voit bien. N'oubliez pas de mettre votre like, parce que là, franchement, ça mérite. Hein. Je vous ordonne de mettre un like, un j'aime. Je vous ordonne de vous abonner, voilà, parce que je suis le Lord, donc je vous ordonne. Et n'oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre. Pour bien vivre, il faut bien manger.